Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne en couverture. Donc, Nouvelle d'Arménie Magazine, le mensuel. Donc, c'est un petit événement à chaque fois du mois de novembre qu'on vient de recevoir. Donc, j'ai reçu aujourd'hui. En couverture, donc, l'ambassadrice, l'ex-ambassadrice d'Arménie à Paris, en France, Asmik Tolmadjian, son excellence Asmik Tolmadjian. 6 à 8 pages consacrées sur elle, hein, avec sa mission extraordinaire ici en France depuis 2018. Voilà. Elle s'en va, elle est partie en Suisse auprès des Nations Unies et des organisations internationales. Voilà pour elle, en couverture, avec de nombreux reportages, bien sûr. Donc voilà, donc sur Asmik Tolmadjian qui aura marqué en fait. Hein, elle a reçu la médaille militaire du ministère français de la Défense. Donc voilà, son rôle est très très important, essentiel même pour l'armement de l'Arménie. Elle a joué beaucoup dans ces relations entre l'Arménie et la France. Et puis beaucoup d'informations, hein, de nouvelles liées à l'Arménie, des dossiers. C'est un journal complet en fait. Hein, voilà. Et puis bien évidemment, je parle aussi ici pour Valence et régions, je parle aussi souvent de l'actualité de la région. Là, par exemple, à l'atelier de mon ami Tauros, je vais dire ex-ami disparu aujourd'hui, Tauros, donc le concert de Jampa, en fait du duo Jampa, dans l'atelier qui s'est déroulé. Voilà, je salue à l'occasion Marie Tauros, l'organisatrice. Et puis bon, l'ACFOA, les anciens combattants français d'origine arménienne, donc qui ont été donc faire une réunion dans un restaurant arménien donc de l'Ardèche, donc aussi. Et puis Itcheval, de mon ami Khosrow Idiozer, donc le marché des villes jumelles, voilà. Et puis cette dame-là, oui, Closier, donc Geneviève Closier Boyadjian, qui brode en fait, elle est là, hein, en dessous. Elle brode pour l'Arménie en fait. Hein, voilà un très bel article aussi sur elle, que j'avais fait son interview, hein, complète, que j'avais diffusée donc sur le site d'Armé News. Mais la page quiz, bien évidemment, avec la caricature, voilà l'armement russe de l'Arménie, des avions de chasse sans missiles, des Iskander-M, des missiles Iskander-M sans charge explosive. Voilà ce que l'arme fournie par la Russie, enfin vendue par la Russie à l'Arménie. Vraiment, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà ce qui est arrivé. Donc, dans la défaite des 44 jours en Artsakh, l'Arménie n'avait pas de d'armes efficaces. Et puis, merci à Nouvelle d'Arménie de m'avoir consacré 2 pages donc, en tant que caricaturiste. Voilà. Donc, j'expose, comme vous le savez, enfin, j'ai présenté donc hier, j'expose les journaux dans lesquels j'écris, et puis mes 2 livres de caricature parus à Yerevan. Donc, l'exposition aura lieu ici à Bourg-les-Valences, MCG Jean Moulin, donc le salle Chemier, du 25 au 27 novembre. Vernissage, notez-le mes amis, lundi 25 novembre pardon, à 18h30. Voilà, Nouvelle d'Arménie, mes amis. Passons maintenant aux informations qui vous intéressent peut-être davantage que Nouvelle d'Arménie ou mes expositions, quoique, je sais que vous êtes nombreux aussi à me suivre pour cela. Sepui Galian, c'est une jeune femme, hein, elle a été nommée ministre de la Justice d'Arménie. Elle était procureure de la République d'Arménie. Voilà donc une belle nomination. Elle fait partie du clan contrat civil, hein, de Pachinian aussi. On ne peut pas être dans d'autres partis, être ministre, hein, donc en Arménie. L'Arménie n'utilisera plus le nom de cognac, mais désormais elle utilisera le nom brandy, Armenian brandy, le brandy arménien, pour désigner le cognac. C'est ce qu'affirme Gevorg Papoyan, le ministre arménien de l'économie. Donc, parce que tout simplement, le cognac est une appellation d'origine réservée en fait, hein, AOC, contrôlée, puis le nom est réservé en fait aux producteurs de la région de Cognac ici en France, et l'Arménie n'a plus le droit. Pourtant, le cognac arménien mondialement célèbre s'appelle cognac en fait, hein, dans toute ex-Union soviétique et d'autres pays où l'Arménie exporte, dont le Japon, la Chine. Là, désormais, c'est le brandy arménien. Voilà, c'est un accord entre l'Arménie et l'Union européenne qui a été passé. L'Union européenne va aussi dédommager les producteurs arméniens pour développer justement cette image de marque du brandy arménien. Voilà une bonne chose. Information surprenante, comme Tigran Balayan, qui est l'ambassadeur d'Arménie en Belgique, à Bruxelles, a déclaré avoir reçu des menaces de mort de la part de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan lors d'une réception organisée par l'ambassade de Turquie. Le diplomate arménien y avait été, avait rencontré aussi donc son homologue azéri de Bruxelles, donc était venu le menacer.
menacé en fait, hein, menacé carrément, même physiquement. Donc il s'appelle Vakif Sadikov, donc son nom déjà indique quand même quelque chose. Vakif Sadikov, voilà, donc il a menacé l'ambassadeur d'Arménie à Bruxelles. C'est Politico, le journal de référence politique, hein, qui l'indique suite aux confessions de l'ambassadeur d'Arménie à Bruxelles, Dikran Balayan, qui a joué un rôle essentiel dans le rapprochement entre l'Arménie et l'Union européenne, avec aussi l'entrevue avec Ursula von der Leyen, Anthony Blinken et Nicole Pachinian. C'était en avril dernier à Bruxelles. C'était vraiment un chapitre important du rapprochement entre l'Arménie et l'Union européenne. Ça ne plaît pas à Bakou, bien évidemment. Et voilà, pour diverses choses. Voilà, donc aussi un diplomate azéri qui menace un diplomate arménien. C'est du jamais vu. Hein, voilà, donc aussi l'ambassade d'Arménie à Bruxelles a déposé plainte, a porté plainte. On verra la suite de cette affaire-là. De son côté, l'ambassadeur de Azeri dit qu'en fait, non, c'est ridicule, c'est pas possible. Bien évidemment, c'est pas possible. Il est soudoyé par le dictateur Aliyev, et bien sûr qu'il ment. Voilà. Euh, les lobbyistes britanniques sont accusés de greenwashing, donc greenwashing c'est le terme, hein, donc le lavement en vert au profit de l'Azerbaïdjan pour le sommet du COP 29 à Bakou. Ce sont des groupes de lobbying qui encaissent des millions de dollars pour donner une bonne image de l'Azerbaïdjan, pour contrer l'image mauvaise de l'État dictatorial d'Azerbaïdjan d'Aliyev. Hein. Voilà donc aussi la corruption de A à Z, donc dans cette COP29 qui aura lieu, donc qui s'ouvrira du 11 novembre jusqu'au 22 novembre à Bakou, mais beaucoup boycottent. Hein, donc voilà, Ursula von der Leyen d'ailleurs, Vladimir Poutine et Joe Biden et Emmanuel Macron ne participeront pas à la COP29 à Bakou, selon News. Voilà, une bonne chose aussi, hein, qui est du boycott. Ça leur fait du bien, ce pays de la dictature. Gulken Arsenian, donc le nouvel ambassadeur d'Arménie en Russie, à Moscou, a été reçu a présenté ses lettres de créance reçues par Vladimir Poutine, et il était accompagné de Sergei Lavrov, hein, le ministre russe des Affaires étrangères. Voilà, donc a priori, ça se réchauffe un tout petit peu entre Moscou et Yerevan, un tout petit peu, mais en tout cas, l'Arménie est décidée quand même à prendre le clan de l'Ouest, de l'Europe et des États-Unis. Par contre, des États-Unis, donc vous l'avez entendu ce matin, donc Trump a été élu président des États-Unis. Et il est vrai qu'avec l'administration Trump, on avait eu plutôt un mauvais retour, hein, par rapport à la guerre en Artsakh, et puis un soutien plutôt à l'Azerbaïdjan et à la Turquie de la part de Trump, qui a des intérêts, hein, immobiliers en Turquie et en Azerbaïdjan. Donc voilà, l'attitude par rapport à l'Arménie, moi je pense que c'est pas une très très bonne chose. Voilà, donc l'élection de Trump à la présidence des États-Unis, bon, l'Arménie fera avec, hein, de toute façon, il faut qu'elle s'arme et que ces relations continuent. Et dommage que Anthony Blinken, qui était un intermédiaire important entre Washington et Yerevan, ne soit plus là, puisqu'il va perdre sa place, probablement, bien sûr, par cette administration de Trump. Voilà mes amis, que dire d'autre? Important, donc la délégation de civils de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est rendue dans la région de Sunik, donc au sud de l'Arménie, cette région stratégique de l'Arménie, hein, voilà, convoitée par l'Azerbaïdjan et la Turquie, indique l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, qui les a accompagnés. Et Olivier de Cotigny sera aussi là, donc jeudi, notez-le, jeudi 21 novembre, à la région, enfin au bâtiment de la région à Lyon, donc à la région, toute l'après-midi à partir de 16 h. Donc il y aura un cycle de conférences économiques de rapprochement entre la France et l'Arménie, de développement de cette région de Sunik. Et après signature des jumelages à partir de 17 h, signature des jumelages des civils de la région de Sunik avec civils de la région de Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà un événement en fait. Hein. Inscrivez-vous, la consul d'Arménie à Lyon, Madame Nikoyan, a envoyé des messages en fait, là, pour des liens pour qu'on puisse s'inscrire. Nous, on ira à Valence, une délégation avec Georges Rasclan, François Villiozer et puis d'autres personnes. Hein, on sera peut-être une dizaine ou une quinzaine à nous rendre. Il faut être présent pour soutenir justement cette région Auvergne-Rhône-Alpes et cette signature qui est très importante pour l'Arménie et pour la région.
Auvergne-Rhône-Alpes. Bravo, elle est en, comment dire, cette région est leader en fait en matière de SUNIC. D'ailleurs, Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, est ministre délégué à la sécurité, qui est aussi vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lors de la soirée du 30e anniversaire d'Arménia, c'était le 25 octobre, il nous a honoré de sa présence, le ministre Nicolas d'Aragon a affirmé ce lien fort entre la région et Syunik. Voilà, il connaît très très bien cette région stratégique de Syunik, comme d'ailleurs l'ambassadeur de France en Arménie qu'on avait reçu ici à la mairie de Valence et qui nous avait parlé de l'importance stratégique de cette région de Syunik en Arménie qu'il faut protéger absolument. Et la France est leader en matière de défense de ce sud de l'Arménie, de cette région de Syunik. Bravo. En espérant l'ouverture d'un consulat français aussi à Kapan, hein, chef-lieu de la région de Syunik, capitale du Syunik. Que dire d'autre, mes amis? Oui, justement, on parlait de la COP29 hier soir à Paris, manifestation, 300-400 personnes, donc une grande foule en fait, hein, qui a manifesté place du Trocadéro à l'appel de l'œuvre d'Orient et du CCAF France, près de la Tour Eiffel, place du Trocadéro. Donc hier soir, beaucoup de monde, avec aussi des personnalités qui étaient très présentes, hein, en fait, qui ont fait des discours, des hommes politiques français de premier rang, pour soutenir justement l'Arménie. Et puis la libération, on exige la libération des 23 prisonniers arméniens illégalement détenus par l'Azerbaïdjan avant la COP29, et puis que le retour aussi des Arméniens en Artsakh. Tout ça, on demande à l'Azerbaïdjan qui fait la sourde oreille jusqu'à présent, mais bon, il y a une pression internationale qui monte contre l'Azerbaïdjan. Le philanthrope Karen Vartanian, c'est, je crois, Tabaco, Grand Tabaco, et puis diverses entreprises en Arménie. C'est un des premiers payeurs d'impôts et taxes d'Arménie. Karen Vartanian a apporté son soutien, une nouvelle fois, son soutien à l'Arménie, à la défense de l'Arménie, en offrant 3 autobus et puis des salles de sport pour des militaires professionnels arméniens pour 119 millions de dirhams. Alors, qu'est-ce que ça représente? C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, hein. Voilà, bravo à lui. Donc, avec ces 3 autobus et puis cette installation, le chauffage des salles. En tout cas, les hommes d'affaires en Arménie soutiennent aussi l'armée et ça soulage un peu les frais du ministère arménien de la Défense qui pense plutôt à acheter des armes et c'est une bonne chose. Voilà mes amis. L'Arménie, donc c'est Baroud Ovanesyan, le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, qui l'a indiqué donc hier. L'Arménie organisera en décembre un forum de prévention des génocides. Voilà, donc c'est une grande manifestation qui réunira beaucoup de personnalités internationales qui viendront en Arménie sur la prévention des génocides. L'Arménie est concernée puisque les Arméniens ont subi le premier génocide du XXe siècle entre 1915 et 1923 dans l'Empire ottoman, organisé par le gouvernement jeune turc, par la Turquie. Voilà, donc l'Arménie est bien placée pour organiser ce genre d'événements de prévention des génocides. Et puis quand on pense aux préventions des génocides, on pense aussi à la population civile d'Arménie qui pourrait être ciblée par une Azerbaïdjan dictatoriale qui achète des armes encore plus que l'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc j'ai fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, il y avait pas mal d'actualités, en tout cas je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais lire donc ce Nouvelles d'Arménie magazine, et puis voilà mes amis, sur ce, bonne journée, et puis au revoir madame l'ambassadrice, bonne journée et à demain.